Le paysage est surprenant par la faune, la flore et l'abondance des eaux qui forment une série de bassins hydrographiques dans le parc national de Banias, un des émissaires du Jourdain, et une cascade de 10 mètres, la plus grande d'Israël. Les nombreuses richesses naturelles ont fait de Banias un lieu de culte païen, en particulier du dieu Pan, d'où dérive le nom du lieu Panias, en arabe Banias, puisque dans cette langue la lettre P n'existe pas. L'archéologue du Parc national d'Israël, Ben Joseph, explique comment les fouilles ont commencé au siècle dernier. En 1988, des vestiges d'époque romaine et byzantine ont été découverts. Découvertes archéologiques et témoignages de différentes périodes historiques, notamment la bataille de Banias, lorsque le territoire actuel de la Terre Sainte a été soumis à la domination séleucide. 30 ans plus tard, la tentative d'introduire les coutumes de la culture hellénistique a provoqué la révolte des Maccabées. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here. Environ 200 ans avant Jésus-Christ, la ville a été le théâtre d'une grande guerre de peuples venus de Grèce. Une guerre entre la maison séleucide et celle des Ptoléméens. Après cette guerre, la ville a été conquise par l'empire séleucide. De nombreuses constructions ont été lancées, certaines en l'honneur de dieux de la culture hellénistique tels que Pan. At the year 200, that's what we know about this place, and they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess called Pan. À l'époque hellénistique, la ville a connu des moments de prestige. Ici, Hérode construisit un temple en l'honneur de l'empereur César Auguste et, avant de mourir, divisa son royaume parmi ses 3 fils. Banias était destiné à Philippe qui en a fait la capitale de son royaume en lui donnant le nom de Césarée de Philippe pour la distinguer de Césarée maritime sur la côte de la mer Méditerranée. Pendant son règne, la région s'est développée économiquement et culturellement. Les pièces de monnaie ont été frappées et des temples, des bains, des théâtres et d'autres bâtiments publics ont été construits. Ici, un fait important s'est produit pour le christianisme. Jésus est venu et a demandé aux disciples comment il était perçu par les gens, pour ensuite le leur demander directement. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» De là la belle réponse de Pierre et la révélation de sa mission. Pierre répondra avec sa profession inspirée, et le Seigneur Jésus répondra avec la mission de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a quitté la Judée et la Galilée, est allé aux frontières de la terre promise, presque parmi les païens, et il a posé la question de savoir pourquoi son identité n'était pas confondue avec le messianisme de son temps. Dès que Pierre reçoit la révélation du Père, Jésus comprend que le Père l'a choisi parmi les frères comme la pierre angulaire sur laquelle l'Église sera construite. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità che la gente. Le Seigneur Jésus veut que son identité de Messie ne soit pas confuse et veut savoir ce que les gens, même les païens, pensent de lui. Il s'agit donc d'une Église ouverte, avec une identité ouverte de Jésus et une identité de Pierre et de l'Église elle-même très ouverte. Et les 2 thèmes abordés de la divinité du Christ et de la primauté de Pierre sont aujourd'hui les sujets de discussion du dialogue œcuménique entre confessions chrétiennes et du dialogue interreligieux avec d'autres confessions religieuses, prêts à reconnaître en Jésus un prophète, un Messie, mais certainement pas sa divinité. Il dialogo interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. Le site archéologique est situé au pied du mont Hermon, sur les hauteurs du Golan, près de la frontière avec la Syrie et le Liban. Ceux qui le visitent peuvent voir les ruines de différentes époques, d'anciens bâtiments, un ancien moulin à eau en fonctionnement, la grotte de Pan, et même les eaux rafraîchissantes de la rivière Hermon. Mais surtout, l'endroit marque ce moment où l'identité du Christ et la mission de Pierre ont été révélées.